Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo concernant Traefik et Docker. Donc dans la première vidéo, nous avons vu comment déployer Traefik, comment déployer un conteneur et comment configurer un routeur de base qui nous permet de diriger le trafic vers ce conteneur. Dans cette seconde vidéo, nous allons redéployer Traefik, mais cette fois-ci nous allons activer la partie TLS, donc nous allons activer la gestion des certificats avec Let's Encrypt. Donc sans plus attendre, commençons déjà par redéployer Traefik. Donc je suis reparti depuis la machine virtuelle précédente, sauf que je l'ai entièrement nettoyée, hein, donc il n'y a plus rien dessus. Actuellement, si on regarde, en fait, on l'a refait. Si on regarde, actuellement, j'ai absolument rien qui tourne. Donc, hop, donc cette fois-ci, on va relancer Traefik. Donc la ligne de commande, comme vous pouvez voir, change légèrement par rapport à ce qu'il y avait au début. Donc on retrouve exactement la même base. Jusque-là, en fait, c'est la même ligne de commande que vous aviez dans la première vidéo. Néanmoins, dans cette partie, nous allons rajouter des informations supplémentaires. Donc déjà, on doit rajouter une partie Certificate Resolver. Donc c'est pour indiquer quelles sont les applications qui ont le droit de créer des certificats pour nous. Donc en l'occurrence, LE, c'est Let's Encrypt pour moi. Donc il faut savoir que Let's Encrypt demande obligatoirement un mail. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis mon mail de contact. Ensuite, on doit lui indiquer par quelle manière le certificat doit être créé. Donc en fait, Let's Encrypt va se connecter en HTTP sur le site. C'est-à-dire quand je vais demander un certificat pour demo1.tferdinand.net par exemple, Let's Encrypt va se connecter, il va attendre à avoir une réponse sur un pass bien spécifique. S'il a bien cette réponse, il considère que c'est bien le bon site. Il faut savoir qu'il est aussi possible de passer par une résolution DNS à la place. Donc c'est possible de configurer Let's Encrypt pour lui dire de faire son change en DNS directement. Ensuite, l'entry point web address, donc en gros je lui indique quel est l'entry point HTTP et quel est l'entry point HTTPS. On démarre Traefik, donc de la même manière qu'avant, il me télécharge Traefik, ce qui prend quelques secondes. Mon Traefik est démarré, et si je regarde, hop, voilà. Au niveau de mon dashboard, cette fois-ci, on voit bien du coup que j'ai deux entry points qui ont été configurés, Web et Web Secure. Donc Web Secure étant la partie TLS de Traefik. Donc, petit point important sur Let's Encrypt, il faut savoir que Let's Encrypt limite le nombre de certificats que vous pouvez demander. C'est-à-dire que si vous demandez trop de certificats, au bout d'un moment, Let's Encrypt va vous bloquer en vous disant que vous avez trop demandé de certificats et qu'il faut attendre. Le but est de ne pas dégrader le service pour tout le monde, vu que Let's Encrypt est un service gratuit. Le Traefik Enterprise vous permet de passer outre cette limite, donc c'est une information assez rare. L'autre chose qui est importante, c'est que du coup, il est nécessaire de créer un volume pour stocker vos certificats, pour éviter que Docker requête les certificats à chaque fois. C'est-à-dire que autant que possible, il va stocker tous ces certificats sous format JSON et va être capable de les réexploiter et donc les requêter que quand ils expirent. À noter que là, Traefik va demander le certificat au démarrage, mais il va aussi s'occuper du renouvellement du certificat. C'est-à-dire que je vais obtenir un certificat valable 3 mois, et Traefik va s'occuper tout seul de les renouveler avant qu'ils expirent. Ce qui me permet de ne même pas avoir besoin d'un certbot, par exemple. Donc maintenant qu'on a Traefik de démarrer, on va redéployer notre premier conteneur qu'on avait fait, sauf que cette fois-ci, la ligne de commande change légèrement aussi. C'est-à-dire qu'on retrouve du coup le Docker Run avec mon label. Par contre, cette fois-ci, on retrouve un autre label que j'ai créé en plus qui lui dit que je veux que ce conteneur tourne en TLS. Donc en gros, Traefik va savoir qu'il doit le connecter sur le port 443. Je lui indique ensuite quelle est l'entité qui a le droit de résoudre pour le certificat. À noter, vous pouvez avoir plusieurs résolveurs différents. C'est en fonction des entreprises, par exemple, ça peut être nécessaire des fois d'avoir un résolveur interne et externe. Donc Traefik vous permet de faire ça. Et enfin, on retrouve le nom de l'image. Donc sans plus attendre, relançons notre image. Et donc on voit que cette fois-ci, il a démarré. Donc là, si vous regardez, cette fois, j'ai un petit bouclier devant pour me dire qu'il y a le TLS qui est activé. Et donc, si je vais sur demo1tferdinand.net, actuellement, il me dit que ma connexion n'est pas sécurisée. Alors pourquoi il me dit ça? C'est tout simplement que par défaut, Traefik a un certificat, qui est le Traefik Default Cert, et il lui faut quelques secondes lorsque vous créez un nouveau service pour que le certificat soit rapatrié, ce qui est normal. Le temps qu'il fasse ses requêtes, que Let's Encrypt lui réponde. Donc là, vous voyez, j'ai attendu quelques secondes, et cette fois-ci, j'ai pu passer. Donc là, le certificat est valide, et donc si on regarde côté serveur, hop,
vous pouvez voir que cette fois-ci, j'ai bien le certificat qui m'a répondu, que le subject du certificat, c'est bien mon domaine, et qu'il a bien été issu par Let's Encrypt. Donc en fait, vous voyez, le certificat a été vraiment demandé à la volée, et il a été créé, comme vous voyez, là, au moment où j'ai fait mon démarrage. C'est-à-dire que Let's Encrypt a créé le certificat vraiment au moment où je l'ai demandé. Donc là, du coup, vous voyez comment ça se passe pour créer un nouveau conteneur avec du TLS. C'est quand même quelque chose d'assez simple, hein. C'est l'une des forces de Traefik, pour le coup, c'est que, outre le fait qu'il va être capable de détecter tout seul votre conteneur, il va être capable de gérer aussi tout le cycle de vie des certificats qui vont avec. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va créer un deuxième conteneur. Donc là, on va créer un serveur Ghost. Donc Ghost, c'est le CMS que j'utilise pour mon blog. Et donc là, on va dire que j'ai envie de créer un blog sur ce serveur et j'aimerais bien pouvoir créer Ghost. Donc là, le but, c'est plus de vous montrer surtout comment se comporte Traefik lorsqu'on connecte plusieurs backends de derrière, enfin plusieurs conteneurs. Donc, on retrouve exactement la même ligne de commande, docker run, ça change pas. Alors cette fois-ci, mon routeur s'appelle Ghost Douamai, ça paraît logique. Et ma rule, cette fois-ci, j'ai créé un demo2.tferdinand.net. Donc je pourrais très bien créer une rule avec des passes, etc. Donc je vous invite même à essayer de le faire en vous basant sur la documentation de Traefik qui est très claire à ce sujet. Donc une fois encore, on retrouve la partie TLS, on retrouve le certificate resolver et Ghost latest pour lui dire que je veux la dernière image de Ghost. Donc, pareil, ça prend quelques secondes le temps de se télécharger. Donc, bien sûr, ça prend un petit peu de temps. Donc, là, actuellement, demo2.tferdinand répond simplement parce qu'en fait, il renvoie vers le serveur Traefik. Même si Traefik ne sait pas quoi faire du résultat, il répond par défaut TLS quand même, avec son propre certificat. Donc, Ghost est démarré. Donc, pour l'instant, vous voyez que j'ai toujours le même problème. J'ai toujours mon certificat qui n'est pas valide. Donc, ça prend quelques secondes. A priori, le serveur est en train de démarrer, je pense. Donc, il faut juste attendre un petit peu. Voilà, donc là, le serveur a démarré. Vous voyez, maintenant, mon certificat est valide. De la même manière, si j'essaye de refaire ma commande curl, hop, on peut voir du coup que j'ai bien Ghost qui me répond, et on peut retrouver que j'ai bien mon onCheck qui s'est fait en TLS 1.3. On retrouve le fait que je suis bien en TLS tout court, parce que sinon en fait curl m'aurait indiqué que le certificat avait un mismatch, et on retrouve que cette fois en fait j'ai bien le bon nom qui a été associé au certificat. Donc vous voyez qu'en fait Traefik, l'une de ses forces elle est ici, c'est que outre le fait qu'il est capable de détecter très vite, il sait gérer toute cette partie certificat en automatique, ce qui est souvent quelque chose de laborieux à faire. Là, Traefik va le gérer tout seul, et on pourra le voir dans une partie plus tard, mais il est aussi possible de gérer très finement le TLS. C'est-à-dire qu'on peut indiquer les ciphers à utiliser, on peut indiquer la version minimale de TLS, on peut indiquer énormément de choses en fait de ce côté-là. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler encore une fois de Traefik et Docker, mais cette fois-ci avec Docker Compose, et on va commencer à mettre en place du scaling, voir comment se comporte Traefik lorsque vous commencez à faire du scaling de service.